Mais je voudrais, avant d'en venir, faire un bref résumé des faits qui ont amené toute cette histoire. C'est ma deuxième question. Voilà, ensuite, on va venir sur la détermination des infractions, sur comment se passe la procédure, etc. La dame Rachel était une étudiante à Paris, où elle a obtenu son diplôme de gestion. Lorsqu'elle a obtenu son diplôme de gestion de Paris, elle est tranquillement revenue au Sénégal. Son père, notamment, l'a présenté à son oncle, entre guillemets, parce que ce n'est pas un oncle direct comme nous le connaissons ici chez nous. Mais c'était un oncle, en tout cas, ils avaient des liens de parenté qui étaient un peu éloignés. Il le présente à un certain Samir, je pense, qui se trouve être le Christian Samra, oui. Samra, qui se trouve être le directeur général de Batiplus. À l'époque, on doit dire que la dame, elle n'avait que 22 ans. Donc ça veut dire très jeune. Lorsque son père l'a présenté à Samra, ce dernier, très rapidement l'a recruté dans la société Batiplus SA, qui se trouve être une société anonyme. D'où il est le directeur général, donc le représentant légal de la société. Tout à fait. Alors, il lui confie une responsabilité extraordinaire. La gestion du coffre-fort de l'entreprise. Ça, c'est... À cet âge et sans expérience. À cet âge et sans expérience, certainement. On nous a dit dans les faits qu'elle avait tout simplement un diplôme de gestion. Donc, à 22 ans, elle gère une manne financière extraordinaire qui est évaluée à des coûts de milliards. 2 ans plus tard, et on doit le révéler aussi parce que dans les procès-verbaux de la gendarmerie nationale, depuis les 2 ans qu'il a fait là-bas, de 22 ans jusqu'à 24 ans, il n'a jamais été reproché quelque chose. C'est important de préciser. On lui a jamais ça, ce sont les enquêteurs qui l'ont écrit. On ne lui a jamais demandé une lettre d'explication. Ça veut dire quoi? À mon avis, que sa gestion donc était un peu impeccable. Absolument. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On l'accuse d'avoir détourné une somme de 125 millions. C'est extraordinaire. Le 6 mars 2020, le Covid-19 venait de faire 4 jours au Sénégal. Le 2 mars. Le 6 mai, 2 personnes se présentent, non pas chez lui, mais à son lieu de travail. Ces personnes se sont présentées comme étant des éléments de la division des investigations criminelles. Il se trouve par la suite que ce n'était pas des éléments de la division des investigations criminelles, mais il se trouvait que c'était des clercs d'huissiers de justice qui étaient venus en vue d'une sommation interpellative. La sommation interpellative, comme vous savez, tout comme moi, c'est que c'est un acte qui permet à une personne, vous interpellez la personne, de répondre par rapport à une question ou d'agir par rapport à quelque chose. Dans le cas d'espèce, elle devait répondre sur le trou de 2 milliards. 2 milliards. 2 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les clercs d'huissier de justice ont établi séance tenante en l'espace de, selon toujours les procès-verbaux de la section de recherche de la gendarmerie, ils ont établi 2 sommations interpellatives en l'espace de 30 minutes. Ce qui est extraordinaire dans ça, c'est que les 2 sommations interpellatives sont contradictoires. Absolument. Expliquez-nous. Dans la première sommation interpellative, la dame Rachel nie en bloc l'ensemble des faits contenus dans la sommation. Dans la deuxième, selon toujours les enquêteurs, elle aurait passé aux avocats. C'est pourquoi nous le verrons un peu plus tard. Les avocats de la partie de la victime, je ne sais pas une victime, la personne poursuivie de Rachel, on parlait d'extorsion de signature. Ok, c'est-à-dire que nous fexe ba mu signer la sommation interpellative waxu ko. Ok. Et nous savons la force probante de la signature. Et plus grave encore s'agissant d'un acte authentique. Parce que si c'est un acte authentique, la procédure qui peut démonter un acte authentique, c'est la procédure d'inscription de faux. C'est différent de la procédure s'agissant des actes sous signature privée. Alors,
C'est maintenant dans ces entrefaites-là, sur ces entrefaites-là, que le directeur général a saisi la section de recherche de la gendarmerie nationale de plainte. Sur la base de bi nga xamantene benen document bi mu avoué. Voilà. Faut le directeur général bi saisir la section de recherche de la gendarmerie nationale. La procédure est jusque-là normale. Parce que j'ai écouté l'élément de tout à l'heure. Quoi qu'on puisse dire, jusqu'au moment où nous parlons, la dame Rachel est supposée n'avoir jamais détourné un seul